Les amis, nouvelle petite vidéo et c'est le moment de vous parler du sponsor Car Vertical. Parce que toi aussi, si tu regardes ces vidéos-là, t'aimes les bagnoles. Et si t'aimes les bagnoles, eh ben, je dois te mettre en garde. Car Vertical, c'est un petit site internet qui permet de ne pas te faire arnaquer quand tu achètes une voiture. Par exemple, la dernière en date, ma petite 500 Abarth, eh ben, j'ai utilisé Car Vertical. Car Vertical, c'est très simple. Tu mets la plaque ou le numéro de VIN du véhicule et ça va te permettre de faire une vérification de ton véhicule dans le monde entier. Très important, pas que en France, donc c'est vraiment pratique, notamment sur les véhicules importés. Tu vas pouvoir voir l'accidentologie, le kilométrage, mais aussi les papiers. Je te montre tout de suite un petit rapport à titre d'exemple. Donc là, on se retrouve sur une Citroën C3. On voit immédiatement qu'elle a eu des dommages, donc elle a eu un accident. Si on descend un petit peu sur les photos, on a un beau dossier photo. Je ne sais pas si on peut appeler vraiment ça beau, mais on voit qu'elle a quand même bien cartonné cette Citroën C3. On voit que la face avant, elle a bien mangé. Donc là, très clairement, c'est un véhicule qu'on n'a pas forcément envie d'acheter si on en a la connaissance de cause. Donc ça peut remettre sacrément votre achat en question si vous vous apercevez et que le propriétaire ne vous l'a pas dit qu'elle a été accidentée. Donc si on descend un petit peu sur le rapport, on va s'apercevoir que on a une évaluation du prix des réparations là entre 10 et 15 000 francs suisses. Donc là, très clairement, c'est un véhicule qui n'a plus de valeur, surtout au prix de la valeur initiale du marché, c'est pas intéressant du tout. Donc Car Vertical, c'est vraiment un outil supplémentaire quand vous achetez une voiture. Ça doit presque devenir un réflexe parce que croyez-moi et croyez-en la communauté, il y en a plein qui ont évité de se faire arnaquer avec Car Vertical. Donc les amis, je vous mets tout de suite le code qui s'affiche à l'écran. Avec le code GLD, vous avez moins 20%. Tous les liens sont en description de la vidéo. Et nous, on continue tout de suite la petite vidéo. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo à thème. Et aujourd'hui, le grand débat, essence ou diesel. Alors on va pas se focaliser sur le carburant, on va plutôt se focaliser sur le véhicule. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2024, faut-il acheter un véhicule essence ou un véhicule diesel? Vous allez voir que chaque modèle de véhicule avec son type de carburant va avoir des avantages mais aussi des inconvénients. Donc en fait aujourd'hui il y a des avantages et des inconvénients qui sont propres au véhicule et il y a des avantages et des inconvénients qui sont propres à notre mode de vie. Donc aujourd'hui l'objectif c'est qu'à la fin de cette vidéo là, vous sachiez parfaitement par rapport à votre besoin quel type de véhicule il va vous falloir, essence ou diesel. Vous allez avoir toutes les clés en main pour faire votre choix, que ce soit de fonctionnement, des avantages, du carburant, de la revente, de la pollution, etc. On va tout aborder dans cette vidéo. Donc c'est parti. Déjà, avant de rentrer dans le débat essence ou diesel, le mieux c'est déjà de vous expliquer quelle est la différence. Parce que oui, de l'essence c'est de l'essence, oui, du diesel c'est du diesel, ok. Mais qu'est-ce que ça influence par rapport à votre moteur? Le mode de fonctionnement du moteur, malgré qu'on soit tous les deux sur un moteur 4 temps, ne sera pas du tout la même chose parce qu'on n'est pas du tout sur le même carburant, on n'est pas du tout même sur le même type de carburant, on en a un qui est inflammable et pas l'autre, et donc les internes du moteur vont être totalement transformés, le fonctionnement du moteur va être totalement transformé. C'est ce qui va en découler de la suite de la vidéo. Donc là je vous fais deux moteurs directement sur le tableau et je vous explique comment ça fonctionne à l'essence et comment ça fonctionne au diesel. Je vous ai fait deux moteurs qui au moment où je vous parle sont totalement similaires. On aura l'essence en haut et le diesel en bas. L'essence ça fonctionne comment? On va avoir une explosion qui va être faite par une étincelle. Donc je vais faire une petite croix comme ça pour l'étincelle qui représentera du coup ma bougie d'allumage. Je vais de mon réservoir via une pompe venir envoyer du carburant dans une rampe d'injection. Alors aujourd'hui sur les moteurs modernes on va être sur une injection directe, ce qui fait qu'on va vaporiser directement dans la chambre de combustion, mais on peut également retrouver de l'injection indirecte. On vaporisera, donc là je vais vous faire les deux schémas, mais on vaporisera directement dans l'admission, ici, le carburant. Injection indirecte, on envoie via l'admission dans les cylindres. Injection directe, on envoie directement dans les cylindres. On peut aussi avoir la bi-injection, bref, c'est pas le débat. L'idée, c'est juste de vous expliquer le fonctionnement et les différences. Donc, on va avoir une pompe basse pression qui va envoyer sur de l'injection indirecte de la basse pression jusqu'à 4 bars, sur de la haute pression en injection directe. Donc ici, on aura juste une petite pompe. Donc on va l'appeler PH, pompe haute pression, qui va être reliée au moteur via une chaîne, un arbre à cam, un pignon, ce que vous voulez, qui va transformer de la basse pression en haute pression. Donc ça, c'est des méthodes qui fonctionnent. Aujourd'hui, pour réguler l'accélération sur un véhicule essence, qu'est-ce qu'on fait? On va avoir un papillon. Donc on va le mettre ici, hop, on va faire comme ça, on va l'appeler P. Le papillon va réguler l'air. Plus tu envoies d'air, plus tu envoies d'essence, plus tu accélères. C'est à peu près aussi simple que ça.
Ensuite, on va avoir une combustion grâce, je vous l'ai dit, à notre étincelle. Donc on va injecter du carburant, on va venir comprimer le mélange, on va venir allumer l'étincelle via la bougie, ça explose, le piston redescend et ça s'évacue par l'échappement. Ça, c'est pour la partie essence. Très simple. Qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, ça fonctionnera toujours comme ça. Par contre, on va avoir dans les phases de froid ce qu'on appelle un starter. Si vous habitez à la campagne, vous avez tous démarré une tronçonneuse, une débroussailleuse, un taille-bordure, n'importe quel accessoire à essence qui marche au deux temps. Le deux temps est encore plus sensible, c'est pour ça que je vous en parle. Le deux temps, vous avez un bouton starter. Sur une voiture, il n'y a pas de bouton, c'est automatique. Alors il y avait des voitures à l'époque qui avaient le starter sur des carburateurs, mais maintenant sur injection, c'est automatique. Le starter, c'est pendant la période de réchauffement du moteur, on va avoir besoin d'envoyer tout simplement plus d'essence qu'il n'en faut en temps normal. Donc pendant les périodes de froid, on va avoir une consommation d'essence qui va être plus importante. Généralement, on dit que selon la température extérieure, ça va se situer entre 5 et 10 km. Si vous êtes en plein été, on va plutôt être à 5 km de starter. Si vous êtes en plein hiver, on va plutôt être à 10 km de starter. Donc pendant 5 à 10 km, le temps que votre véhicule chauffe, à chaque fois qu'il soit froid, il aura une surconsommation due au fonctionnement du carburant essence. C'est aussi simple que ça. On ne va pas rentrer plus dans le détail avec les températures d'huile, etc. C'est vraiment juste de vous expliquer, de vous donner toutes les informations. Sur un véhicule diesel, le fonctionnement est totalement différent. On va avoir une pompe, donc on a notre pompe ici, qui va envoyer à une pompe haute pression, donc pH, ça c'est tout le temps obligatoire, du carburant. Le carburant en basse pression va être transformé en carburant haute pression. Et on va venir tout simplement injecter du gasoil dans nos cylindres. Même système de fonctionnement que notre essence en injection directe. J'insiste parce que le diesel maintenant il n'a que de l'injection directe. Donc on n'aura que de la haute pression. Sauf que là on est en haute pression, là on est en très haute pression. Donc je vais rajouter un T pour très haute pression. C'est-à-dire que je vous donne un exemple. Là on va tourner à 60-80 bars. Ici, on va tourner à 300-600 bars. Donc, on n'est pas du tout sur les mêmes contraintes. Pourquoi? Parce que sur un diesel, vous n'avez pas de bougie d'allumage. Vous avez ce qu'on va appeler une bougie de préchauffage. Donc, on va aller dans l'ordre. Votre bougie de préchauffage, ça va être un crayon qui va aller dans la chambre de combustion, comme ça. Voilà. Et qui va réchauffer la chambre de combustion pour le premier démarrage. Pourquoi? C'est là que ça devient intéressant. Votre moteur diesel, pour exploser, il va avoir besoin de deux choses. De la compression, mais aussi de la température. Donc, quand vous mettez votre contact sur votre voiture, sur un moteur diesel, vous avez le préchauffage. En fait, on va venir monter en température ces bougies, qui vont devenir rouges. Et quand vous allez tourner la clé, vous allez injecter du diesel. Et donc, la compression plus la température des bougies, vous allez démarrer votre véhicule. Si votre véhicule est froid, si vos bougies de préchauffage ne fonctionnent pas, vous allez avoir énormément de difficultés à démarrer puisque vous allez avoir une de ces deux conditions-là qui ne sera pas réunie. Une fois que votre moteur est en route, chaque explosion va chauffer la chambre de combustion et donc les bougies de préchauffage s'éteignent, on n'en a plus besoin. Donc quand votre moteur va être en fonctionnement, qu'est-ce qu'on va avoir? On n'aura pas de starter, là on aura des bougies de préchauffage. Qu'est-ce qu'on va avoir? Et bien tout simplement une méthode de fonctionnement sans allumage. Ça va être de l'auto-allumage, c'est-à-dire que la pression qui règne dans la chambre de combustion sera plus élevée sur un diesel que sur un essence. Parce qu'on a besoin de cette pression élevée pour venir exploser le mélange. Donc on va injecter du diesel, votre piston va monter, la pression va faire qu'augmenter dans la chambre de combustion, plus la chaleur qui y règne, boum, ça s'enflamme. Et le piston redescend. Donc auto-allumage et pas allumage via de l'électronique. C'est vraiment la grande différence entre ces deux types de carburant. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont totalement incompatibles. On ne peut pas mettre de l'essence dans du diesel et du diesel dans de l'essence. Maintenant, place au cœur de la vidéo. Alors maintenant, si on parle un petit peu de l'utilisation de chacun de ces véhicules-là. On va avoir tendance à plutôt catégoriser le véhicule essence pour des courts trajets. Alors je vous ai dit oui, mais c'est bizarre parce que du coup tu nous as dit que c'était le starter. Oui, mais en fait l'avantage c'est qu'on va avoir moins de pollution pendant la phase de réchauffement du moteur en essence qu'en diesel. Un diesel, tant qu'il n'est pas chaud, il pollue et énormément. Qui dit pollution dit encrassement. Donc pour tout ce qui va être ville, tout ce qui va être
petit trajet, donc même si tu habites à la campagne, mais que tu habites à la campagne, tu fais 3 km pour aller à l'école, 3 km pour aller chercher le pain, tu rentres chez toi, on appellera ça du petit trajet. Donc là, on aura tendance à privilégier un véhicule essence. A l'inverse, si tu as une demi-heure de route aller, une demi-heure de route retour ou plus pour aller au travail et que le week-end, tu es excentré de tout, tu vas aller faire les courses, tu as vite fait d'avoir 30-40 minutes, que tu pars souvent sur autoroute, etc., tu vas être plutôt sur du long trajet. À ce moment-là, le diesel va être plus adapté à ce type de trajet. Pourquoi? Parce qu'il va moins consommer, on va voir tout ça après. Donc pour l'instant, on va dégrossir petit trajet essence, jamais de petit trajet avec du diesel où vous allez tout encrasser, vous allez beaucoup polluer. A l'inverse, grand trajet, plutôt diesel, c'est plus rentable que de l'essence où vous allez plus consommer. Maintenant, on va un petit peu creuser tout ça. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est l'efficience du carburant. Aujourd'hui, le diesel est plus efficient que l'essence. Ça veut dire quoi? En fait, c'est très simple. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'un véhicule diesel consomme moins qu'un véhicule essence. Pourquoi? Parce qu'il est plus efficient. C'est-à-dire que pour 1 litre de carburant consommé, vous allez avoir plus de restitution d'énergie sur du diesel que sur de l'essence. Je te donne un exemple, avec un même moteur, même cylindre et tout pareil, 1 litre d'essence, tu vas peut-être faire 10 km, avec 1 litre de diesel, tu feras peut-être 12 km. C'est pour ça que le diesel consomme moins, parce qu'il est plus efficient, donc il est plus efficace lors de sa combustion. Ça, c'est physique. Donc du coup, un véhicule diesel consommera toujours moins à puissance équivalente, à cylindre équivalente qu'un moteur essence. Donc il y a aussi le côté économie du diesel. Après, a contrario, même si vous allez économiser de l'argent parce qu'aujourd'hui le diesel est moins cher que l'essence à la station-service, que vous allez faire plus de kilomètres avec un diesel qu'avec un essence, d'un point de vue économique, pour l'instant, tout laisse pencher sur le diesel. Mais ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est qu'un diesel, c'est plus compliqué à concevoir, donc c'est plus cher à l'achat. Pourquoi c'est plus compliqué? Parce que vous avez de l'injection directe très haute pression, vous avez des pompes très haute pression, vous avez des bougies de préchauffage, vous avez des organes de dépollution. Bref, un diesel coûte plus cher à fabriquer, donc coûte plus cher à vendre. Donc ce que vous allez gagner au quotidien sur la consommation, sur le prix du carburant, vous allez le perdre lors de l'achat du véhicule. Donc là, ça va vraiment dépendre. Du coup, si on parle d'un achat de véhicule d'occasion ou neuf sur un véhicule d'occasion, les prix sont globalement assez similaires, donc là, après, c'est à vous de voir. Autre problème qui est plutôt de l'ordre d'actualité, aujourd'hui, il est de plus en plus compliqué de rouler avec des véhicules diesel en ville. Sauf si vous avez un véhicule diesel récent. Donc là, encore une fois, ça c'est vous qui allez décider. Est-ce que votre ville a des ZFE, donc zone à faible émission? Est-ce que le véhicule que vous souhaitez acquérir possède les bonnes normes pour pouvoir rouler? Sachant que ces normes sont faites pour évoluer, combien de temps voulez-vous garder le véhicule? Est-ce que dans 3, 4, 5 ans, vous aurez le droit toujours de rouler avec le même véhicule dans la même ville? Ça c'est moins sûr et donc on rejoindra le point 1 où véhicule pour la ville, on prendra un essence, comme ça on évitera tous ces problèmes. Alors maintenant on va parler du point du confort, le confort de conduite. Essence ou diesel? Le confort de conduite, il ira bien souvent à l'essence. Pourquoi? Parce qu'on aura un moteur moins bruyant. Le diesel a tendance à claquer. Pourquoi il a tendance à claquer? Parce que l'explosion est moins fluide. Je vous l'ai dit, il faut comprimer pour exploser. Alors qu'un essence, on va venir tout simplement allumer comme on le ferait avec un briquet. Donc le moteur est plus bruyant. La détonation du diesel est plus forte que la détonation de l'essence. Donc naturellement, le moteur essence sera moins bruyant qu'un moteur diesel. Le moteur essence aura moins de vibrations qu'un moteur diesel. Donc le véhicule sera plus doux, plus confortable à l'oreille, mais aussi plus confortable dedans. Il y aura moins de vibrations qui sera transmise au véhicule. Après, à contrario, le véhicule diesel aura plus de couple qu'un véhicule essence pour une même puissance. Si on prend 100 chevaux et 100 chevaux, là on aura peut-être 200 newtons et là on aura peut-être 300 newtons. Qu'est-ce que c'est que le couple? Pour vous expliquer très simplement, les chevaux, on va dire que c'est la vitesse, c'est la puissance. Le couple, c'est la force. C'est quelle force va avoir votre moteur. Plus vous allez avoir de couple, plus vous allez avoir de force. Des fois, on est mieux à avoir moins de chevaux, mais plus de couple. Notamment si on a besoin de tirer, de tracter ou de transporter de la charge lourde. Donc je pense notamment aux utilitaires, aux pick-up, ou si vous tirez régulièrement une remorque avec un plateau, une caravane, etc. On va vraiment privilégier le diesel pour le couple qu'il va pouvoir vous donner par rapport à un véhicule essence. Je vous donne un exemple très simple, un véhicule diesel, vous passez la 1, vous débrayez gentiment, il va avancer. Un véhicule essence, si vous ne mettez pas un petit peu de gaz, il va avoir tendance à caler. Ça, c'est la force, c'est le couple. Là, on va plutôt parler de sensation à la conduite. Un véhicule essence va plutôt avoir tendance à augmenter de puissance à force qu'il accélère, alors que le véhicule diesel va délivrer sa plage de couple le plus tôt possible. Donc, on va avoir une sensation de force brute plus rapidement
qu'avec l'essence. Donc là après ça dépend votre ressenti, vos goûts et bien évidemment l'utilisation que vous allez faire du véhicule. Alors maintenant on va parler du point entretien et fiabilité, ce qui est quand même ultra important parce que c'est là où pour moi ça se joue vraiment. On a parlé tout à l'heure du coût à l'utilisation, du coût à l'achat. Bon bah là maintenant on va y avoir le coût à l'entretien. Le véhicule essence aura moins de pièces qu'un véhicule diesel. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit, un véhicule diesel génère de la pollution bien plus qu'un véhicule essence. Donc on a mis des organes de dépollution. Je vous en cite quelques-uns. La vanogère, le FAP, le catalyseur. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter? La Diblue. Bref, la liste est longue, très longue. Tous ces organes-là sont des organes tout simplement qui tôt ou tard vont être morts. Ce sont des pièces qu'il faudra remplacer. On n'a pas le choix, on y viendra. Donc c'est des pièces qui coûtent relativement cher et qui vont lâcher, on va dire, entre 80 000 et 200 000 km. Or, sur un essence, vous n'avez pas tout ça. Vous avez le catalyseur, ok, très bien. Mais vu que vous polluez quasi pas, le catalyseur, vous n'allez quasi pas l'encrasser. On a quelques EGR, mais c'est tellement rare et de toute façon, ça s'encrasse tellement pas que ça sert à rien de les mettre. Bon, bah finalement, on a fait le tour. Hein. Il n'y a pas d'Adiblue, il n'y a pas tout ça. Donc, naturellement, dû à la pollution du diesel et les organes de dépollution, on va avoir un coût d'entretien et de réparation qui va être bien plus élevé sur le diesel. Donc ça, c'est à prendre en compte également. Les pièces coûteront plus cher sur un diesel. Je vous ai parlé. Symptômes très connus sur les diesels, les injecteurs. Bah oui, parce que on brûle de l'huile. Le diesel, c'est ni plus ni moins que de l'huile. Donc la combustion est sale. Si vous brûlez de l'huile dehors, vous allez avoir une fumée noire. Donc dedans, ici, on va brûler un petit peu de la crasse. La crasse, elle va se déposer partout, notamment sur les injecteurs. Donc on va venir encrasser ces injecteurs-là. On va venir les encrasser avec le temps. Et puis généralement, personne ne les nettoie. Moi, je vous conseille de vous les nettoyer avec le Syntix Detox Pro. C'est un excellent produit pour nettoyer. Je vous mets à l'écran, je vous mets le lien en description de la vidéo. Et vous faites ça une fois par an. Et votre moteur va vraiment vous remercier. Ça va nettoyer le réservoir, la pompe et les injecteurs. Si vous ne faites pas ça, vos injecteurs vont venir tranquillement s'encrasser jusqu'à tout simplement tomber en panne. Un injecteur en basse pression, pour vous donner un ordre d'idée, ça va être 50 €. Un injecteur en haute pression sur un essence, ça va être dans l'ordre de 60 €. Un injecteur en très haute pression sur un diesel, on va être de l'ordre de 300 €. Donc, là, ça tombe quasi jamais en panne. Là, ça tombe souvent en panne. Faites du préventif avec le Syntix Detox Pro. Et le problème, c'est que quand vous changez les injecteurs, ça coûte très cher. Donc, les pièces coûtent plus cher. Ici, une pompe haute pression, ça va vous coûter entre 150 et 300 €. Ici, une pompe très haute pression, ça va vous coûter entre 600 et 1000 €. Donc, les éléments sur un véhicules diesel sont plus pointus et donc sont plus chers. La méthode pour faire fonctionner un diesel de manière la plus efficace avec le moins de pollution possible coûte tout simplement très cher parce qu'il y a énormément de recherche et développement et les pièces sont pointues et coûtent cher à fabriquer et donc cher à revendre et donc cher à réparer. Donc le véhicule diesel sera de loin beaucoup plus cher à l'entretien qu'un véhicule essence. Où oui, vous allez avoir des bougies d'allumage à changer de manière périodique, bougies d'allumage qui coûtent entre 8 et 15 €. Vous en avez 4, bon, voilà, beaucoup moins cher. Concrètement, un véhicule essence sera plus facile et moins coûteux en termes de pièces, et donc plus facile dit aussi moins de main d'œuvre, donc beaucoup moins cher à réparer qu'un véhicule où les pièces coûteront plus cher, plus complexe, plus de temps de main d'œuvre, beaucoup plus cher à réparer. Voilà, donc là, on a un nouveau point en termes de coût d'utilisation pour l'essence. Donc pour vous donner un petit peu de chiffres, on va dire que l'entretien d'un diesel en moyenne sur la durée de vie d'un véhicule coûtera 30% de plus qu'un véhicule essence. Donc là on aura plus 30%, j'insiste, au coût d'entretien du véhicule. Donc pour une même distance, si on fait de la réparation dessus. A l'inverse, il n'y a pas que du mauvais non plus. Le véhicule diesel fera plus de kilomètres qu'un véhicule essence. J'insiste par là, je parle du bloc moteur. Je ne vous parle pas de la vanne EGA, je ne vous parle pas du FAB, je ne vous parle pas du catalyseur, je ne vous parle pas de tout ce qu'il y a autour du moteur. Je vous parle du bloc moteur. Pourquoi ? Parce que la déflagration lors de la combustion du diesel est plus forte. Donc le moteur diesel, par sa conception interne, les bielles, les pistons, les coussinets, les matériaux empruntés sont beaucoup plus résistants que sur un véhicule essence. Je vous donne un exemple, c'est comme si que le moteur diesel était fait en béton armé et que le moteur essence était fait en briques rouges. Voilà, pour ceux qui sont un petit peu bricoleurs, pour vous donner un petit peu une image de la résistance d'un moteur. Donc un moteur diesel sera conçu et fera, je parle bien une fois d'interne,
plus de kilomètres qu'un véhicule essence. Donc si vous voulez acheter un véhicule et vous dire je le veux pour des centaines de milliers de kilomètres, dans ces cas-là, petit point également pour le moteur diesel. Et également, on a aussi un phénomène qui est là, mécanique. L'essence, on va avoir un carburant qui va être sec. Le diesel, on va avoir un carburant qui va être gras. Donc ça va aussi être moins abrasif, moins détergent dans la chambre de combustion. Donc on aura une meilleure lubrification dans la chambre de combustion et donc moins d'usure également au niveau des internes du moteur. Donc il y a un petit point sur la longévité interne des moteurs diesel. Pas pour rien qu'à l'époque, dans les années 80-90, on avait des véhicules diesel qui faisaient facilement le million de kilomètres. C'était pas rare de voir 500-600 000 kilomètres au compteur. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas tous ces organes de dépollution qui aujourd'hui étouffent le moteur et le rendent en panne. Les blocs moteurs diesel sont vraiment très solides. Ce qui les a rendus fragiles et qui a abîmé leur notoriété de nos jours, c'est tout simplement tout ce qu'on a mis autour de ce moteur-là pour éviter le rejet de pollution. Et ça a vraiment entaché la fiabilité des moteurs. Les amis, maintenant que vous savez comment fonctionne le moteur essence, comment fonctionne le moteur diesel, que vous savez maintenant un petit peu lequel acheter, pour quel usage et lequel a des avantages à l'utilisation en termes de coût, etc. Maintenant, on va faire un petit peu le bilan de tout ce que je vous ai dit. On va faire avantages, inconvénients de chacun des moteurs. On va commencer avec le moteur essence. Quels sont ses avantages? On aura moins de pollution, donc moins d'encrassement interne du moteur, donc moins de soucis de panne liés à tous les organes de dépollution qu'on retrouvera sur le diesel. On aura également un coût d'achat plus bas. Donc ça, c'est aussi un avantage. On aura un véhicule plus léger parce que les moteurs sont moins solides, donc plus léger, on a moins d'équipement autour. Donc on aura généralement un véhicule plus léger, équivalent à un diesel. On aura également un moteur plus doux, plus onctueux, plus agréable, plus vif aussi. Le moteur essence, ça va être plutôt comme une abeille, alors que le moteur diesel, ça va plutôt être comme le chien, tu vois, la force brute. Pour vous donner un petit ordre d'idée. Donc on va avoir un moteur un peu plus vif, un peu plus facile à faire évoluer dans les endroits exigus. Et donc bien évidemment, moins d'organes de dépollution puisqu'il émet moins de pollution et donc moins de panne. Alors maintenant, on va parler aussi des inconvénients parce qu'il n'y a pas que des avantages au véhicule essence. Quels sont ces inconvénients? La première, c'est sa consommation. Consommation excessive par rapport au diesel. Carburant moins efficient. Deuxième problème, on a moins de force. Sur les moteurs essence, on aura moins de couple, donc moins de force. Donc, pour tout ce qui va être tirer des charges, tirer des remorques, tirer des caravanes, trimballer du matériel au quotidien, par exemple dans un utilitaire ou dans un pick-up, ça va être un problème, du moins ça va être désagréable par rapport à un moteur diesel. Donc maintenant, on va parler du moteur diesel, avantages, inconvénients. Alors on va tout d'abord parler des avantages. Si vous faites plutôt des longs trajets, alors vous allez gagner en carburant, gagner en économie de carburant, vous allez moins consommer. Sachant que le diesel est également moins cher à la pompe, plus vous allez faire de kilomètres et plus vous allez gagner d'argent sur un véhicule diesel par rapport à un véhicule essence. On aura également une meilleure longévité des internes du moteur. J'insiste toujours parce que quand je vais parler du moteur en commentaire, vous allez me dire non, la mienne elle tombe en panne, elle tombe en panne. Oui, mais quand je parle du fab, de l'EGR, etc., je parle des accessoires moteur. Donc vous allez avoir une meilleure longévité de l'interne du moteur. Le moteur lui-même, la fonte va être beaucoup plus solide et va moins s'user qu'un moteur équivalent à essence. Et encore une fois, vous allez avoir plus de couple, donc plus de force, donc un moteur qui va être bien plus adapté pour tirer, tracter, transporter des choses lourdes, des plateaux, des voitures, enfin des caravanes, n'importe quoi. Dès que vous allez être chargé, le moteur diesel va vraiment être plus adapté. A l'inverse, maintenant on va parler un petit peu des inconvénients. Il va coûter plus cher à l'achat, il va coûter plus cher à l'entretien, il va tomber plus souvent en panne à cause de tous ces organes de dépollution. Et surtout, un point qui n'est pas à négliger en 2024, c'est le fait qu'un véhicule diesel est plus dur à revendre sur le marché de l'occasion. Parce qu'on a de plus en plus de zones ZFE, donc de plus en plus de zones où on veut interdire les diesels, où on veut vous empêcher de rouler en diesel. Et donc forcément, moins vous avez de monde qui peut acheter ce véhicule-là, plus le prix baisse. C'est aussi simple que ça. Donc là, on a à peu près résumé quel véhicule choisir. Maintenant, ça dépend vraiment à tout à chacun. Les deux sont bien. Maintenant, les deux ont des avantages, ont des inconvénients. Et là, il n'y a que vous qui pouvez savoir ce qui vous intéresse ou pas. On a parlé tout à l'heure de 30% supplémentaires à l'entretien. Mais si vous faites énormément de kilomètres, ces 30% de surcoût d'entretien, vous allez les gagner sur le gain en termes de carburant. Moins de consommation et moins cher qu'un essence. Donc en fait, il y a vraiment un ratio qui va se faire entre le nombre de kilomètres que vous allez faire avec le véhicule, le type d'utilisation que vous allez faire avec le véhicule par rapport à un essence. Pour moi, c'est vraiment ces trois critères. Si je dois résumer l'achat d'un véhicule essence ou diesel,
c'est primo le nombre de kilomètres, ce qui va déterminer la rentabilité de l'achat. Deuxièmement, ce que vous allez faire avec le véhicule. Si vous allez tirer, vous avez, je sais pas, vous avez une voiture de sport, vous emmenez sur le circuit, vous avez un plateau, vous chargez la voiture, que vous avez un pick-up et que vous trimballez du matériel parce que c'est votre travail, ou que vous avez un fourgon, par exemple je pense à nos amis maçons, couvreurs, etc. qui vont transporter des charges lourdes quotidiennement, bah pour moi la question elle ne se pose pas, là il faudra un diesel. A l'inverse, tu veux une voiture de tous les jours, t'as pas beaucoup de route à faire, bon, tu vas l'acheter moins cher, tu vas moins tomber en panne, ça te coûtera moins cher à l'entretenir, tu l'abîmeras moins sur des courts trajets, par contre ça va te coûter plus cher à rouler au quotidien. Donc c'est vraiment un calcul à faire qui vous est propre. Moi en tout cas j'espère que j'ai pu répondre à toutes vos questions sur comment choisir son véhicule, essence ou diesel. Mais maintenant les amis, vous avez toutes les cartes en main pour faire vos petits calculs et votre choix. Je vous ai tout dit de l'achat jusqu'à la revente, on a tout traité. Maintenant, libre à vous de prendre la bonne décision pour l'avenir. En attendant les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésite pas à liker et à commenter dans la zone juste en bas dédiée aux commentaires. En attendant, n'hésite pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok. Tous les liens sont en description de la vidéo. Et bien évidemment, tu t'abonnes, tu mets la petite cloche et on se retrouve très prochainement. Ciao!